Je suis petit-fils de graveur et fils de graveur lithographe. L'estampe a toujours fait partie de ma vie. Dans la maison de mon enfance, qui s'est avérée être aussi celle de mon adolescence et celle du début de mon âge adulte, il y avait au sous-sol une cave aménagée. On y descendait par un escalier étroit et casse-gueule, fait d'une dizaine de marches en pierre. Dans ce sous-sol, il y avait plusieurs pièces avec des placards remplis de vieilles choses intrigantes qui semblaient toutes avoir une histoire propre que je fantasmais. Ces histoires ont été bâties sur des traits gravés dans le métal ou dessinés sur des pierres qui remontent à mon arrière-grand-oncle Picasso, le premier dans la famille à avoir tracé ce sillon. Mon grand-père et mon grand-oncle, Villato et Fine, ont bravé la guerre pour entretenir cette histoire et prolonger le trait jusqu'à mon père, Xavier. Toutes ces histoires ont nourri mes rêves et dessiné l'histoire du trait ininterrompu. Pour retracer ce trait ininterrompu qui existe à travers l'estampe, il convient d'abord de savoir ce qu'est l'estampe. Nous avons tous vu des estampes sans forcément pouvoir les identifier comme telles, car elles sont souvent perçues comme des dessins. Le procédé est en réalité plus complexe. Mais alors, qu'est-ce que l'estampe ? Définition de l'estampe, il n'y a pas vraiment de définition, pas facilement trouvable. C'est une image imprimée, tout simplement. Une image faite sur une matrice. À partir d'une plaque de cuivre pour la gravure, d'une pierre pour la litho, etc. Avec l'intermédiaire d'un imprimeur. C'est finalement l'image imprimée sur le papier. Jusqu'à l'arrivée de la photographie, c'était le seul moyen de diffusion des images. C'est lié à l'imprimerie et c'est la diffusion des images, comme on peut dire que le livre, c'est la diffusion du texte. Donc c'était employé pour la publicité, pour les images pieuses, pour les dessins de presse, pour toutes les illustrations. Donc c'est vraiment à la fin du 19e siècle que la gravure est ouverte aux artistes. Ce qui est important, c'est que dans l'estampe, il y a la notion de reproduction, donc d'images multipliées et diffusées, mais il y a aussi l'estampe originale, c'est-à-dire créée et inventée par son auteur. Et ça a intéressé les artistes parce que c'était un moyen de multiplier leur œuvre, de diffuser leur œuvre. Puis l'estampe, c'est une définition générale de plusieurs aussi de techniques. L'estampe est un terme générique et à l'intérieur de ce terme général, il y a plusieurs catégories, plusieurs techniques. Il y a les techniques en relief, la gravure sur bois et la linogravure, les techniques en creux, qui sont les techniques de la gravure en taille douce, toutes les techniques directes, pointe sèche, burin, manière noire, les techniques indirectes à l'acide, et les techniques en aplat, lithographie et sérigraphie. Voilà. Alors, la taille douce, ça a été connu à partir du XVe siècle. Il y a eu des techniques qui sont inventées, et ainsi de suite. Et donc, actuellement, on a une grande gamme de techniques qui sont disponibles pour l'artiste. On peut passer d'aplat pour faire des aquateintes, on peut passer au burin, donc c'est creuser le métal avec un outil, c'est une technique directe. Il y a la technique directe aussi de la pointe sèche, où on griffe le métal. Il y a des vernis qu'on peut disposer sur des plaques où on griffe le vernis et après l'acide mord là où vous avez griffé le vernis. Et il y a plein d'autres techniques comme ça. On peut marcher sur une plaque, sur un tas de gravier, et ça vous fait déjà tout un fond qui est assez joli. Et on peut faire on peut triturer le métal comme on veut. Et donc tout ça, la technique de la gravure en général en taille douce, c'est soit la griffure ou la morsure en profondeur. Et nous, en tant qu'imprimeurs, on imprime ce qui est vraiment creusé souvent ou légèrement en surface. Et tout ça, c'est la main qui fait qu'on va chercher ce qui a été fait par la personne, par le créateur.
Et c'est d'aller chercher les subtilités, puis de laisser l'encre bien vraiment à l'intérieur du creux. La lithographie, c'est donc la troisième technique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de graver la plaque de bois, on n'a plus besoin de passer de l'acide et de graver la plaque de métal, mais c'est vraiment le dessin, c'est-à-dire que la répulsion du gras et de l'eau va permettre d'utiliser la pierre, tout d'abord, mais aussi la feuille de zinc, et on le verra ensuite, le papier report, de le dessiner. Et finalement, c'est le procédé qui est le plus proche du trait, du dessin. C'est pour ça qu'on a vu énormément de lithographies qui sont des dessins à main levée au crayon, et la lithographie va permettre de reproduire toute l'intensité d'un trait, non plus comme une incision, non plus comme une morsure, mais vraiment comme une sorte de caresse et un geste du crayon, de l'encre, sur la pierre ou sur le papier. L'estampe est très présente dans le travail de leur vie, mais jamais de la même façon. Chez Picasso, on voit souvent des thèmes qu'il travaille dans sa peinture, dans sa sculpture, on les voit surgir dans la gravure, donc ce n'est pas un support à part. Voilà, il étend sa recherche et son travail jusqu'à la gravure. Finn, il développe un univers spectaculaire propre à la gravure. C'est-à-dire qu'il a développé des thématiques très fortes en gravure. Il a une relation physique à la gravure qu'on voit dans ses planches. On voit qu'il grave, il revient dessus, il revient dessus. Enfin, j'imagine qu'il y a certaines planches qui, à la fin, sont millimétriquement fines, tellement il a gravé, regravé et regravé dessus. Voilà, c'était quelqu'un qui faisait les choses de façon entière et probablement totale. Villato, c'est incroyable parce que la gravure, elle est là de façon constante. Mais Villato, il a appris la gravure avec son oncle. Il s'est approprié la gravure et il l'a fait rentrer dans sa vie. Voilà, il avait une presse qui lui avait été financée par son oncle Picasso. Il avait sa presse chez lui et il tirait ses gravures. Et voilà, c'était besoin de personne. Xavier, alors lui, c'est l'estampe forever. Chez lui, enfant, il y avait au mur des Picasso dédicacés à son père, des Finn, des Villato, pas que des peintures, également beaucoup d'estampes. Donc voilà, l'estampe est quelque chose dans laquelle il grandit. Je suis né dans une maison où il y avait des estampes au mur, celle de mon père, celle de mon grand-oncle, celle de mon oncle. Donc c'est une forme qui m'est familière depuis mes premiers souvenirs. Ce qui est très important, c'est que le dessin pour les enfants, en général, c'est une chose d'enfant, une chose du domaine de l'enfance, et que les adultes regardent avec une espèce d'énorme condescendance. Moi, j'étais dans un monde qui était le contraire de ça. Pablo dessinait, montrait ses choses, il gravait, mon père, pareil. C'était une chose d'adulte, c'était une chose extrêmement sérieuse. Dans la famille, et ça, je pense que c'est même pour Pablo, c'est que l'estampe est une matière qu'on a aimée, qu'on m'a appris à aimer, et qu'ils aimaient tous, très fort en tant que matière. Pas du tout pour faire beaucoup d'exemplaires d'une chose. C'est-à-dire que, Pablo l'a dit, si on ne tirait qu'un exemplaire de mes gravures, je ferais quand même de la gravure. Et ça, c'est un truc qu'on peut tous reprendre à notre compte. C'est-à-dire que vraiment, ce qui nous a toujours plu, c'est d'être dans cette matière-là, d'avoir les mains dans ce cambouis-là précis, qu'on en fasse après... des grandes éditions ou qu'on en fasse des toutes petites éditions, ce qui nous plaît et ce qui nous a toujours plu, c'est le combat sur ce terrain-là. C'est le combat avec le cuivre quand il s'agit de la gravure. Si tu penses que c'est une famille où on a fait péter les académismes d'une façon très très forte, les références étant la peinture des autres,
mais plus du tout un fil académique du bien faire, du mal faire. Au fond, et même des techniques picturales, moi j'étais très après intéressé par ça, mais ils n'étaient pas du tout là-dessus. Enfin, ils savaient beaucoup, ils aimaient beaucoup, mais c'était pas leur préoccupation tellement du moment. Alors que dans la gravure, il y avait peut-être cette chose qui peut-être est rassurante aussi, un peu de quelque chose où il y a un métier qu'on partage, quoi. Et plus que dans la peinture, je trouve. Et comme il y a cette cuisine, des outils, cette chose qui vient vraiment d'un artisanat, d'un savoir-faire. L'estampe, tu peux pas faire d'estampe si tu sais pas. Ça passe quand même par une intronisation, ça passe quand même par une transmission. Le cœur du trait ininterrompu est la découverte de l'estampe par Picasso. Il va s'investir ardemment dans la maîtrise de toute technique et trouver un terrain d'expression singulier pour son art. Il va transmettre par la suite le goût de cette discipline à ses neveux, Rotafine et Villato, qui à leur tour exploreront ce langage si particulier à travers la matière. Le petit-neveu, Xavier, prolongera ce trait jusqu'à nos jours. L'estampe au sein de cette famille constituera un support d'échange privilégié pour communiquer entre eux à travers les âges.